Hello YouTube, nouvelle étape des travaux de rénovation dans notre appartement. Cette semaine, on s'attaque à la pose des moulures dans notre future chambre. Ça va permettre de redonner à la pièce son cachet ancien, toujours dans le but de redonner un style haussmannien à cet appartement. Et nous, les moulures, on adore, donc on va en mettre partout. On a prévu de poser des corniches. Les corniches, c'est les moulures qui font la jonction entre le mur et le plafond. Les corniches qu'on va poser, c'est celle-ci. C'est un modèle qui vient de chez Orac Décor. Je vous les avais déjà montrés quand on les avait reçus. J'avais fait une vidéo de unboxing où je déballais toutes les moulures qu'on va mettre dans l'appartement. Alors celle-ci, c'est un modèle qu'ils ont arrêté ou qu'ils sont en train d'arrêter. Donc je sais pas si la référence existe toujours et si on peut toujours la commander. Dans tous les cas, vous aurez toutes les infos dans la description. C'est des corniches qui sont en polyuréthane. Donc c'est plus épais, plus dur et plus résistant que du polystyrène. En termes de texture, ça ressemble un peu à de la mousse expansive une fois qu'elle a séché. Donc ces corniches, on va en mettre tout autour de la pièce, le long de nos murs et du placard qu'on a construit ici. On a prépositionné le niveau laser à peu près à l'endroit où va venir se mettre le panneau de MDF qu'on a prédécoupé. Stéphane est en train de le poncer pour que l'arête soit jolie. Donc comme notre plafond n'est pas droit, on a des endroits où c'est ici c'est 17, ici c'est 18, ici c'est 16, mais l'idée c'est simplement que ce trait là il soit plus bas que notre corniche qui fait 15 pour qu'on ait justement un petit bout de MDF qui dépasse de la corniche sur le même principe que ce qu'on a fait là pour le placard magique. On a mis le niveau laser sur notre troisième main, merci du conseil. Donc une fois que le niveau est fixé et bien positionné, je pense que finalement fixer le MDF, ça va être relativement facile. Enfin, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Juste au moment de coller le dernier MDF, notre niveau il s'est éteint, plus de batterie. Stéphane va rester à tenir la rallonge pendant que je termine. On aurait pu ne pas trop se prendre la tête et coller directement notre corniche en haut des armoires sans mettre le petit MDF. Sauf que on a pensé que ce serait mieux parce que ça nous permettrait une plus grande surface d'adhérence. Parce que du coup, on pourrait coller l'intégralité du bord de la corniche directement sur le MDF au lieu de le fixer seulement aux petits panneaux verticaux des armoires. Et puis la deuxième chose, c'est que ça va permettre de faire une petite surface qui va venir faire la jointure avec les portes. Ici sur l'armoire, on va avoir des portes sur mesure qu'on va faire nous-mêmes et on voulait pas que ces portes elles puissent racler contre la moulure et abîmer la moulure ou en tout cas la faire bouger et qu'il y ait des risques de décollement. Donc le petit MDF il va permettre de faire un petit peu de tampon entre la corniche et le mouvement avec les portes. Maintenant la prochaine étape ça va être de couper les moulures. Donc avant ça je vais tout repérer, on va faire en quelque sorte un petit calpinage pour savoir exactement comment vont tomber les moulures par rapport au mur, parce qu'on a des longueurs différentes de murs, on a des petits recoins, etc. Mais comme c'est pas une moulure toute lisse, que c'est une moulure avec des motifs, il va falloir réfléchir à comment les motifs vont tomber. parce que personnellement j'ai pas très envie qu'il y ait des découpes au milieu des nœuds, ça risque d'être un petit peu bizarre, donc on va essayer de faire tomber toutes nos découpes au milieu des lianes intermédiaires. Voilà, donc je viens de prendre toutes les mesures pour tous les recoins de la chambre
Et puis maintenant, je vais tester avec ma moulure test. Donc je sais qu'une moulure, ça fait 2 mètres. Je vais tester comment les découper pour que ça tombe au mieux. J'ai pas de méthode particulière pour faire ça, hein. Je vais juste tester avec mon mètre. Et on va essayer de garder les bouts bien propres pré-découpés en usine intacts pour les assembler et pour faire en sorte que la jointure se voit le moins possible. Et puis en tenant compte de ça, je vais essayer de calculer au mieux les endroits où on va découper pour les angles pour que les raccords soient le plus jolis possible. Bon, c'est pas si simple parce qu'en gros, soit je suis obligée de couper ma moulure au milieu des nœuds, soit mes raccords sont pas super top, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça va être coupé là et des endroits où ça va être coupé là et le raccord va être un peu décalé. Mais j'ai pas le choix, c'est soit l'un soit l'autre. Et moi je préfère la version où les nœuds sont pas trop coupés, ou en tout cas si je dois obligatoirement les couper, je préfère qu'ils soient dans des endroits où ils sont pas trop visibles. Stéphane m'a fait un petit setup avec le niveau laser pour avoir une visibilité sur le trait de coupe, pour savoir à quel endroit va passer la lame de la scie et à quel endroit la moulure va être découpée, en sachant que c'est compliqué d'y réfléchir parce que l'angle il est à 45 degrés. Donc ça fait vraiment une grande diagonale de découpe. Et puis en plus de ça, la moulure on la découpe à l'envers puisque nos repérages on va les faire sur la partie haute qui sera en fait la partie qui va être collée au mur, et la partie qui est dans le fond de la boîte, c'est la partie qui elle sera collée au plafond. Donc il faut tout réfléchir à l'envers. Et aussi, on a été obligé de racheter une nouvelle boîte à onglets, une nouvelle boîte pour faire les découpes, parce qu'en fait, celle qu'on avait, qui est celle-là, elle était vraiment beaucoup trop petite. Et en fait, nos moulures, elles rentraient pas du tout dans cette boîte et on pouvait pas les découper. Et cette boîte, elle est tellement énorme qu'on a dû aussi racheter une nouvelle scie, parce que la scie qu'on avait, la lame était pas assez longue, et du coup, on pouvait pas faire la découpe entre les deux bords de la boîte à onglets. Et même cette scie-là, qui fait 50 cm, on va être vraiment juste. On a réglé les petits machins en métal ici à 13 cm du bord de la boîte, parce que la profondeur de la moulure, c'est 13 cm. Et ici, on a fait un trait de repérage à 15 cm, puisque 15 cm, c'est la hauteur de la moulure entre le mur et le coin du plafond. Je vais procéder de la manière suivante. Je positionne ma corniche au bon endroit dans ma boîte pour que ici ce soit bien à plat, ici ce soit bien à plat. Ensuite, avec le niveau laser, du coup, je viens regarder où est-ce que mon trait de coupe va tomber. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre vraiment le plus possible au bord du nœud. Comme ça c'est la partie qu'on va enlever et ça c'est la partie que je garde. Et du coup, ça va me permettre de savoir exactement où couper ma première moulure. La première moulure, la première corniche, c'est celle qui va aller ici, au coin du plafond. Et comme ces coins-là, ici et tout le tour de l'armoire, ça va être les parties qui seront le plus visibles depuis finalement l'entrée de la chambre, et je veux que ma découpe, elle soit jolie et qu'on n'ait pas un nœud découpé. Ensuite, je vais reporter la mesure de ce qui me reste, donc ça va être la longueur de la corniche que je garde et qui va aller ici. Ensuite, je vais calculer le nombre de corniches que je peux mettre en entier ici le long de ce mur. Et ensuite, je vais mesurer du coup la partie que je devrais découper sur la corniche qui va aller au bout ici. D'où l'utilité de mes petites mesures du début. Et comme ça, ça va me permettre déjà d'être sûr qu'au niveau des coins qui vont se voir, mes découpes vont être jolies. Et puis surtout de pouvoir calculer où vont tomber mes prochaines découpes pour finalement les autres angles. Donc sur cette moulure, la partie que je garde, elle fait 176,5. La deuxième moulure, elle va faire 200, puisqu'elle est entière. Et du coup, mon mur, il fait 435,5. Donc, 435,5 moins 176,5 moins 200. Ça veut dire que ma dernière moulure, elle va faire 59 cm. Donc je vais sortir une nouvelle moulure et je vais venir mesurer 59 cm qui sera la partie que je vais garder. Et c'est là qu'on va se rendre compte à quel endroit tombe ma deuxième découpe. Bon là, je suis plutôt pas mal parce que du coup, je tombe pas non plus sur un nœud ici.
Et maintenant, je vais faire ça pour l'ensemble des découpes tout autour de ma pièce. Was never easy growing up. About time I read a book to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. I don't wanna try anymore. Les moulures sont coupées. Évidemment, on a tout repéré, on a fait des marquages à l'arrière pour savoir à quel endroit elles vont. C'est important parce qu'une fois que tout est coupé, tout se ressemble à peu près. Donc il ne faut pas se tromper au moment de la pose. On a rangé toute la pièce, tout bien protégé au sol et tout ça. On a notre petit niveau laser qui est en place. Donc on va pouvoir commencer la pose. On a collé le mur de la fenêtre et le grand mur. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'aligner les différentes coupes entre elles pour que les lignes des corniches se suivent. Après, tous les endroits où il y a des trous, on viendra combler parce que comme rien n'est droit, on ne peut pas être parfaitement ajusté et au mur et au plafond et entre les différentes lignes de coupe. Donc là, on a un résultat plutôt pas mal à cet endroit-là. Et maintenant, on va faire la même chose sur le reste de la pièce. On a collé un peu plus de 8 mètres de corniche et on a utilisé 3 tubes de colle. On a utilisé 2 marques différentes, la Patex et la Spectrum, je sais plus exactement où est-ce qu'on a acheté ces trucs. En tout cas, on n'a pas vraiment vu de différence entre les deux étaient aussi bien, les deux collaient aussi bien. Et d'ailleurs, c'est impressionnant de se dire que juste avec un petit peu de colle,
et ben on arrive à maintenir l'intégralité des corniches au plafond. On a aussi comblé globalement les angles parce qu'il y avait des gros écarts, des gros trous au niveau des angles parce que forcément nos plafonds ne sont pas droits, nos murs sont pas droits, peut-être que notre coupe à 45 degrés elle est pas parfaitement à 45 degrés non plus, donc ça crée des écarts. Et puis on avait aussi des écarts à rattraper au niveau des murs et au niveau des plafonds pour arriver à joindre le tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a blindé un peu sur la quantité de colle. Le résultat est vraiment trop cool, on est trop content. Maintenant, on va attendre tranquillement que ça sèche avant de faire les dernières retouches. I give it up to you, I do it all for you. Baby, this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close. On est en pleine galère, en train d'essayer de recréer des angles et de recréer des belles jointures à cause de nos découpes qui étaient pas parfaites. Donc on est venu mettre de la pâte à bois, on a laissé sécher et maintenant on est en train d'essayer de refaçonner les angles. Franchement c'est pas facile, en fait ça se travaille bien quand la pâte elle est un petit peu humide, une fois qu'elle a séché, elle se ponce, mais bon dans les angles c'est pas hyper évident. Donc la petite technique c'est de revenir mouiller la pâte à bois et du coup ben là c'est à nouveau facile de venir la retravailler etc. Bon, le résultat il est pas parfait, mais c'est toujours mieux que d'avoir des gros trous au niveau des angles. Et on a essayé de recréer un peu les motifs. Les endroits où on n'a pas retravaillé, c'est un peu comme ça, c'est un petit peu caca. Et encore, bon c'est tout blanc, je crois pas que vous arriviez à voir. Donc on est en train d'essayer de faire un truc plus joli. Cet angle-là, bon il est pas parfait, mais voilà, on a essayé de recréer quand même les lignes. L'angle sortant c'est plus facile à faire donc celui-là il est mieux et là-bas c'est en cours de traitement donc pour l'instant c'est pas génial mais ça va le devenir et à terme ça va être comme cet angle là-bas qui est, je dois dire, vraiment assez bien réussi parce que de loin et d'en bas, on dirait pas que l'angle a été recréé par nos soins. Voilà, donc on a encore tout ce travail de minutie à faire. Je vais pas tout filmer parce que c'est pas très intéressant de nous voir poncer et mettre de l'eau sur les moulures pour essayer de rattraper les formes. Je vous montrerai ça une fois que ce sera fini et que ce sera tout bien joli. C'est donc la fin de cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour la suite des moulures. Bisous!